Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter comment faire une impression de votre tableau et de votre graphique à l'aide d'Excel. Donc, soit le tableau suivant et le graphique. Donc, pour imprimer, je vous recommande de mettre le graphique sur une nouvelle feuille. Alors, ce que vous faites, vous faites un clic de droite, déplacez le graphique, on sélectionne une nouvelle feuille et on peut lui donner un nom quelconque. La nouvelle feuille apparaît au nom que j'ai donné et le graphique prend la grandeur de la feuille que vous avez choisie. Donc, Fichier, Imprimer, et on va voir un aperçu ici. Donc, vous avez ici l'orientation qui est à paysage, le format lettre qui est le format habituel d'une feuille et les marges qui sont dites normales. Vous pourriez faire les modifications sur les options ici ou sur l'onglet ici Mise en page qui revient essentiellement à ces choses-ci. Pour ce qui est du tableau maintenant, alors, même chose, Fichier, Imprimer. On a l'aperçu. Et dans ce cas-ci, le tableau rentre complètement dans la feuille, donc ce n'est pas problématique. Dans le cas où le tableau ne serait pas rentré dans la feuille, prenons ce tableau. Alors, si je fais Fichier, Imprimer, vous allez remarquer que dans l'aperçu, ici, on a deux pages. Donc, pour les deux parties du tableau. Alors, ce qu'on peut faire pour modifier la chose, évidemment, la première des choses qu'on peut faire, c'est mettre l'orientation en portrait. Mais comme on voit dans le bas, il y a encore deux pages. Et là, ensuite, vous pouvez aller faire ici la mise à l'échelle, donc ajuster à la feuille une page. Et voilà, tout est rentré. Donc, ça peut être une façon de faire. Comme je vous ai dit, ici, vous avez la mise en page que vous pouvez faire, mais vous la retrouvez également ici, mise en page. Donc, vous auriez pu ici tout de suite aller déterminer que votre page sera en format paysage, la taille de votre page. Dans ce cas-ci, c'est un format lettre. La zone d'impression, donc admettons que je voudrais juste imprimer les trois premières lignes. Je vais aller tout simplement le définir. Alors, quand je vais dans Fichier, Imprimer, on voit qu'à l'aperçu, je n'ai que les trois premières lignes. Donc ça peut être une chose intéressante à connaître. Et les marges, donc ça, ce sont les marges de votre feuille. Donc, si jamais votre tableau prend beaucoup d'espace. Vous aviez la mise à l'échelle ici, telle qu'on l'a vu, pour que ça rentre dans une page. Et ce sont essentiellement les options que vous pouvez utiliser ici dans la mise en page. Maintenant, supposons que vous voulez plutôt joindre votre tableau et votre graphique dans un rapport de laboratoire à des sections particulières. Donc, vous les incluez dans un document qui est rédigé généralement sur Word. Comment faire? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller sélectionner votre tableau, CTRL-C pour copier. Et quand on va arriver ici dans notre document Word, on va actionner ici le coller, mais on va aller chercher des options de collage. Donc, ici, on veut conserver la mise en forme source. Ici, elle ne le conserve pas. Donc, cette option est intéressante, la toute première. La troisième, conserver et lier. L'avantage de celle-là, c'est si vous faites des changements sur votre fichier Excel, par exemple, je viens changer la valeur ici à 50. On voit bien que ça change sur le graphique automatiquement. Et quand je vais aller dans le tableau Excel, voyez-vous que la valeur 50 a été modifiée. Donc, le fait qu'il soit lié, c'est ce que ça permet. Une autre option que vous avez dans les collages, la première qui était conserver lié. La troisième, c'est de la mettre sous forme d'image. Donc là, vous avez une image que vous pouvez déplacer comme d'habitude avec votre onglet Images, que vous pouvez format de l'image, que vous pouvez aller faire des modifications, etc., etc. Donc là, vous perdez évidemment la notion que les deux sont liés, mais parfois, ça peut être plus facile pour vous à déplacer. Pour ce qui est du graphique, vous allez faire essentiellement la même chose. On sélectionne le graphique, on s'en va dans le collage et vous allez aller à la deuxième option, qui est donc encore une fois, on conserve la mise en forme. La quatrième qui est conservée et liée. Donc, si on avait à faire des modifications dans les données, elle serait liée à votre fichier. Et la troisième option qui était celle d'avoir collé en image. Alors, voilà comment utiliser les fonctions d'impression autant sur Excel que sur Word.